Donc, nous allons voir maintenant l'algorithme de descente du gradient. Donc, l'algorithme de descente de gradient, c'est un algorithme qui va nous permettre de trouver, donc d'optimiser notre fonction coût. Donc, pour rappel, nous avions vu que nous avions une fonction coût qui était notée J et qui dépendait de deux paramètres qui étaient W et B. Ok. Et alors, ce que nous avions vu, pour rappel, c'est que on avait donc le modèle que nous cherchions, donc c'était une fonction f qui serait de type linéaire et donc qui serait de type Wx plus b, et donc où W et B constituent nos paramètres donc de notre modèle linéaire. Et alors la fonction coût, ce que nous avions vu aussi dans la vidéo précédente, c'est qu'elle était du type une fonction qui était 1 sur 2m avec la somme, où on allait essayer de faire donc de minimiser à chaque fois le coût. Donc à savoir qu'on avait donc une fonction qui était de type f donc des xi moins yi, donc ça c'était les valeurs qui nous étaient fournies donc par notre nuage de points au carré, donc on mesurait donc à chaque fois cette distance, et alors on faisait donc une somme sur tous les éléments de dans notre dataset, donc en allant de 0 à m. Et alors nous avions vu que donc comme on moyennait quelque part donc ce coût, on divisait par m, et alors il y avait un facteur ici 1 demi. Le facteur 1 demi est lié en fait au fait que nous avons ici une fonction au carré dont la dérivée va faire ressortir en fait ce 2. Donc c'est juste pour une approche, une facilitation on va dire mathématique. Donc qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que donc l'idée c'est que on se retrouve, on voit bien ici qu'on a une forme de type carré, donc la fonction coût est une forme carrée. Donc c'est quelque chose qui serait du type, donc pour un, on va dire pour un, notre coût pour un W, pour un B donné ou un W donné, ça serait une forme parabolique. Et alors en fait, l'idée c'est que on doit chercher à quel moment, donc si ça, ça c'est le J de WB, ok, et que ici on a notre W, ok, parce qu'on voit bien qu'ici on a du carré, donc en fonction de notre W, étant donné qu'on est une fonction carrée, donc on aurait une approche parabolique, donc où notre coût, suivant la valeur de W, peut être très élevé jusqu'à arriver à quelque part à un minimum. Donc, et pour nous, le but du jeu, c'est d'arriver au minimum. Pour arriver au minimum, on utilise justement donc ce fameux algorithme de donc, descente du gradient. Ça veut dire que concrètement, ça veut dire quoi? C'est que, imaginons qu'on part, on choisit un W arbitraire, donc ce W-ci. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde ici la tangente, donc on va l'appeler ici W0, juste pour l'info. Donc on va l'appeler W0, on regarde ici la tangente. Donc ici, on voit que nous avons une tangente négative. Donc le principe est le suivant, donc dans l'algorithme de descente du gradient, c'est que le nouveau W, dont on va l'appeler donc W1 par exemple, il sera égal au W précédent qui était W0 moins un coefficient alpha, donc qui est un paramètre que nous définirons, qui s'appelle le learning rate, donc le taux donc d'apprentissage, donc moins alpha dj, donc la dérivée partielle de notre fonction coût par rapport à w. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, quand on se retrouve dans cette situation-ci, ici nous avons une dérivée négative. Donc nous avions un w0 qui était ici, le nouveau w1 sera donc notre w0, auquel on aura retranché donc cette dérivée, mais donc nous voyons bien qu'ici la tangente est négative, donc c'est une dérivée négative, donc ça sera un, ah oui, et pour rappel, le alpha il est toujours positif, donc on se retrouve avec un W0 plus une nouvelle valeur, donc le nouveau W, le W1 se retrouvera ici par exemple, ok, donc si ceci c'était ici notre W0, notre nouveau W, ça sera celui-ci, c'est le W1. Ok. Et alors si on a un alpha qui est pas trop élevé, donc on va commencer à converger progressivement à chaque nouvelle itération, on va tendre vers un W qui sera optimal, qui sera celui-ci. Alors le coefficient alpha est important à quel niveau? Le coefficient alpha va permettre d'ajuster la vitesse à laquelle nous pouvons converger donc vers cette valeur minimale. Ça veut dire qu'en fait on se retrouve avec deux, si on prend des situations extrêmes, soit on a un alpha qui est particulièrement grand, donc on se retrouve par exemple, on part d'un point qui est ici, et puis comme notre alpha est tellement grand, on va se retrouver de l'autre côté. Et alors après, l'autre alpha, donc on va se retrouver ici.
Et puis, donc, du fait que alpha est très grand, à nouveau, on va diverger, on va se retrouver ici, par exemple. OK? Donc là, c'est le souci de cette approche, c'est que quand alpha est trop grand, on risque de jamais s'approcher du minimal. Si on prend une autre situation dans laquelle le alpha est particulièrement petit, on va se retrouver dans une situation où notre algorithme va converger très lentement. Donc, donc à chaque, c'est des petits pas qui vont être très particulièrement lents, et donc notre algorithme va être lent pour tendre vers cette fonction minimale. Donc voilà, ceci permet de conclure la petite introduction concernant l'algorithme de descente du gradient.